C'est quand on est un peu trop focalisé sur notre besoin, enfin sur ce qu'on veut. On ne sait pas comment on le veut en fait. Du coup, c'est un peu de fraîcheur, si je puis dire, parce que ouais, le regard extérieur est vraiment, c'était assez important. Et moi, j'étais étonnée. Les services de l'administration conservent des données bureautiques sur leurs serveurs et que ceux-ci doivent être intégrés des systèmes d'archivage électronique, de faciliter le versement de ces données dans un système d'archivage électronique en proposant un outil simple d'utilisation pour tous les agents d'administration. Les utilisateurs, ce sont les archivistes qui ont déjà un process papier très rodé et qui ensuite veulent le transposer dans le numérique. Et les autres utilisateurs, c'est aussi les différents agents des différents ministères qui, eux, produisent ces documents et ces futures archives bureautiques. C'est très compliqué à comprendre, surtout par un service producteur qui n'est pas archiviste. Déjà pour un archiviste c'est compliqué, un service producteur, lui, il ne maîtrise pas du tout le métier. Du coup, c'est un des premiers objectifs du défi, c'était de devoir éviter à un service producteur de monter en compétence sur le modèle de données attendu par le service d'archives en fait. On part effectivement sur des métadonnées descriptives qui permettent donc de décrire les unités archivistiques qu'on rentre, de pouvoir les retrouver facilement derrière, et puis aussi sur des règles de gestion qui permettent de les gérer tout au long de leur cycle de vie en disant ces documents seront éliminables au bout de 10 ans, ne peuvent pas être consultés avant 25 ans, etc. Voilà, c'est des règles de gestion qu'on pose sur les documents. Il faut savoir aussi qu'en termes de données numériques, la taille augmente beaucoup plus qu'avec les données papier, tout simplement parce qu'on ne s'en rend pas compte. Quand c'est sur le PC, nos disques durs ils font la même taille qu'on mette 250 téraoctets ou 250 mégaoctets. Et du coup, tout le monde, on a tendance à surexploiter ces disques durs, à mettre énormément de données. On est arrivé à un prototype qu'on a restreint justement par le temps qui a été très compressé des 10 mois du défi, un prototype qui fonctionnait et qui permet du coup de verser des documents et de sortir un fameux SIP. La volonté et l'ambition, c'est que cette application vienne se plugger sur ce qui existe déjà chez Vitam. Donc c'est pour ça que ce n'est pas encore en production, parce que ce n'est pas plugué. On a un prototype qui est testé par les utilisateurs, qui est bien pris en main. On voit que les utilisateurs sont satisfaits et ne posent pas ou peu de questions, donc ça a l'air de leur plaire et de leur convenir. Quand l'outil sera mis en production, l'impact sera fort parce que le programme Vitam, comme c'est un programme interministériel et un produit open source, tout ce qu'on fait c'est open source, ça sera réutilisable par le plus grand nombre, donc ça sera réutilisable par tous les agents qui utiliseront le front office Vitam UI, donc ça peut être des ministères, des opérateurs, des collectivités territoriales, des privés. Je viens du privé, donc déjà c'est la première fois que j'avais la possibilité de prendre mon temps, de justement rencontrer ces utilisateurs, de prendre des décisions, puisque on n'essaie pas de fournir quelque chose à tout prix parce qu'il y a des clients derrière qui attendent quelque chose. C'était vraiment agréable comme contexte de travail, puis le programme le permet aussi, ça donne une grande liberté d'action je trouve, et puis le fait qu'on nous fasse confiance, c'est vraiment très important.